Bonjour, ici Cédric Bouliane. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons d'un joueur de 16 ans qui évolue dans la LHJMQ avec Tommy Jutras, de la conciliation sport-études avec Béatrice Rooney, d'une Jonquiéroise qui participe au championnat national de cross-country avec Nicolas Martin, de l'influence du Club Orange dans le triathlon avec Nicolas Wartman. Marielle Dufour nous parlera d'une équipe semi-pro de football, les Mercenaires de Saguenay. Mais présentement, je suis en compagnie de Maëlle Fréchette qui nous parlera de l'école de mini-basketball de Québec. Bonjour Maëlle. Bonjour Cédric. Qu'est-ce que l'école de mini-basketball de Québec? En fait, cette école, aussi connue sous l'acronyme EMBQ, est une école de basketball pour les jeunes de 6 à 12 ans. Les formations se donnent dans les écoles primaires. Ainsi, chaque école forme leur propre équipe et celles-ci jouent l'une contre l'autre hors cours. Et à quand remontent les premières activités de l'EMBQ? En fait, l'école a vu le jour en 2007. À ce moment-là, 8 équipes étaient formées pour un total de 90 joueurs. Et ça a commencé très modestement. Et puis, peu à peu, en fait, l'organisation a augmenté en termes de joueurs, d'entraîneurs, de personnel, ainsi que d'équipes pour former la ligue que nous connaissons désormais. Et pourrais-tu faire un portrait de la ligue présentement? Oui, présentement, 1300 joueurs jouent pour 102 équipes différentes. Il y a également un programme élite masculin ainsi que féminin depuis 2007. Ils ont augmenté leur équipe dans les dernières années. Ça a passé de 1 équipe masculine à désormais 8 équipes masculines pour 2 équipes féminines. Et puis, c'est les joueurs de plus haut niveau qui peuvent s'exercer à un niveau plus compétitif. Et quelles sont les activités récentes de cette ligue? En fait, le MBQ a conclu un partenariat récemment avec NBA Canada. C'est un très grand pas vers l'avant pour l'organisation ainsi que pour le basketball sur la scène québécoise. Aussi, M. Bégin m'a confirmé que la MBQ est désormais l'organisme de basketball le plus important au Canada, donc c'est tout à leur honneur. Et quels sont les projets futurs pour le MBQ? En fait, ça reste de pouvoir continuer à faire évoluer les jeunes et de faire connaître le sport sur la scène de niveau primaire et de toujours continuer à offrir une formation complète, dynamique et de qualité. Et pourquoi nous parler de ce sujet? Ayant moi-même fait le MBQ dans mon jeune temps, je trouvais que ça pouvait être nécessaire d'en parler et de voir l'évolution. Je suis très choyé de pouvoir en parler. Merci Maëlle. Nous sommes de retour à l'émission et c'est Marielle Dufour qui m'accompagne. Bonjour Marielle. Allô Cédric, ça va bien? Ça va bien, merci. Tu es venu nous parler de la création des Mercenaires, une équipe de football semi-pro au Saguenay. Mais qui a eu l'idée de mettre l'équipe des Mercenaires sur pied? En fait, lors de mon entrevue avec David-Emmanuel Laflamme, il m'a mentionné que c'est Pierre-Luc Bouchard qui a eu l'idée de remettre en place une équipe de football semi-pro au Saguenay. Avec cette idée de nouvelle équipe, M. Bouchard a eu l'aide de 11 autres personnes pour mettre en place les Mercenaires. Et pourquoi ont-ils choisi de nommer cette équipe les Mercenaires? En fait, le comité a fait comme choix de nommer cette équipe les Mercenaires car ce nom a appartenu à la toute première équipe de football semi-pro qui fut créée ici au Saguenay. Et quelles étaient les intentions de ce comité lorsqu'ils ont mis l'équipe sur pied? Lors de mon entrevue avec David, il m'a mentionné que les intentions du comité étaient de créer une équipe pour les joueurs et c'est avec cette mentalité-là qu'ils ont coordonné tout le projet. Puisque les membres de cette équipe sont des adultes, le comité a voulu offrir des avantages à leurs joueurs comme un système de garderie et un système d'assurance pour protéger leurs joueurs en cas de blessure. Et savons-nous à quel endroit les Mercenaires jouaient leur partie? En fait, pendant le processus de création, les organisateurs ont voulu faire un entre-deux entre le terrain de football de Chicoutimi et le terrain de football d'Alma. Donc, c'est avec une probabilité de 95 que les Mercenaires joueront leur match au terrain de football de Jonquière. Et est-ce que les Mercenaires ont eu beaucoup d'inscriptions pour participer à cette création? Très bonne question. En fait, Cédric, pour qu'une équipe intègre la Ligue de football semi-pro du Québec, elle doit avoir un minimum de 22 joueurs. Grâce à leur publicité, mais davantage grâce à leur classique de football annuel, les Mercenaires ont un nombre de 35 joueurs signés pour la saison prochaine. Et pourquoi nous parler de ce sujet, Marielle? En fait, moi, je ne savais pas qu'après le football collégial, si on n'allait pas à l'université, on n'avait pas accès, on avait accès à une équipe. Merci, Marielle. Je suis maintenant en compagnie de notre troisième invité, Nicolas Martin. Allô, Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles d'une coureuse d'ici.
Oui. Anne-Frédérique Drolet. Oui. Et comment s'est déroulée la saison de cross-country d'Anne-Frédérique cette saison? Ça s'est très bien déroulé. Elle est terminée première dans toutes ses courses. C'était une saison de rêve pour elle. Toutes ses courses étaient de 6 km et elle a mentionné être terminée entre 15 et 20 secondes devant la deuxième à chaque course. Donc, elle a à faire comme... tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle a à faire comme à l'habitude et tout va bien aller. Donc, elle mentionne être assez confiante pour la suite. Elle aura prochainement l'occasion de participer à un championnat national. Et je sais que la saison n'est pas encore terminée, mais quels sont ses objectifs jusqu'à la fin? Justement, en parlant de son championnat national, elle aura l'occasion de se qualifier pour les championnats mondiaux qui auront lieu au Danemark en mars prochain. Tout ce qu'elle a à faire, c'est terminer dans les 10 premières filles de sa catégorie. Et on sait que l'année dernière, elle est terminée 8e de sa catégorie, mais elle n'était pas assez vieille pour accéder à la suite. Et est-ce qu'elle pratique seulement le cross-country? Non, car le cross-country se pratique seulement durant l'automne. Durant les autres saisons, elle pratique l'athlétisme dans plusieurs courses différentes, comme le 1200 mètres et le 2000 mètres. Mais elle dit que le cross-country, elle le préfère puisque les distances sont plus longues et c'est plus un jeu mental, tandis que le cross-country, c'est plus basé sur les temps. L'athlétisme, c'est plus basé sur les temps, désolé. Le cross-country, tout dépend de la journée. Et que fait-elle durant la semaine pour se préparer à ces compétitions? Elle court en moyenne 70 km par semaine et s'entraîne en salle de conditionnement physique 2 fois par semaine. Et elle dit qu'elle est contente de voir les résultats de ses entraînements dans ses compétitions. Et où se voit-elle dans les prochaines années? Elle se voit faire partie d'une équipe Canada, de l'équipe Canada, en fait, de cross-country. Et elle a d'ailleurs obtenu plusieurs offres universitaires au Québec et aux États-Unis, mais elle mentionne qu'au Québec, si elle a une offre académique qui l'intéresse, ben c'est là qu'elle ira. Sinon, elle irait plus en Colombie-Britannique. Merci, Nicolas. De retour à l'émission, j'ai Nicolas Wartman avec moi. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Ce matin, tu nous parles du Club Orange. Mais qu'est-ce que le Club Orange? Dans le fond, le Club Orange, c'est un club qui rassemble un club de triathlon, un club de nage et un club de course. Leur but, c'est aussi de faire un club de triathlon pour les adultes. Ils ont aussi gagné le club de triathlon de l'année 2018 au Gala Triathlon Québec. Et est-ce que ce club a une influence dans le monde du triathlon? Un club avec des nouvelles idées comme celui-ci va souvent voir ses idées se faire prendre par les autres clubs parce que ça veut pas, c'est des bonnes idées. Puis aussi, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ce que Pierre a remarqué, c'est que des clubs prennent des idées de son site Internet comme des événements, puis ils les refont à leur propre façon. Et en quoi peut-on différencier ce club des autres clubs de triathlon? Bien, selon Pierre Zortman, qui est l'entraîneur-chef et le créateur du Club Orange, tout vient de leur esprit d'équipe et de leur côté social. Que ce soit quand ils organisent des pique-niques familiales, des barbecues, des tailgates, ça fait vraiment une ambiance de famille. Puis aussi, qu'est-ce que ça crée, c'est que le monde, ils vont venir aux entraînements plus souvent, puis ils vont vouloir participer. Et qu'est-ce que le club espère pour les années futures? Le club voudrait améliorer le service qu'il donne, que ce soit du côté triathlon ou de l'esprit famille d'équipe. Il veut aussi que chaque personne se donne un but, dans le fond, puis vers la fin de l'année, qu'ils l'accomplissent. Puis ils veulent aussi que leur équipe, des équipes d'encouragement qu'on appelle le Orange Nation, ils encouragent vraiment plus, que ce soit plus de personnes, puis c'est ça. Et comment le Club Orange s'organise pour les événements et est-ce qu'ils ont un bon ratio de participation? Dans le fond, comment ils s'organisent, c'est que le matin, tu as le Orange Nation qui va s'installer proche des pistes où est-ce que les coureurs y passent. Puis après ça, ils vont se munir d'accessoires d'encouragement orange ou des affaires qui font du bruit. Puis ils vont encourager n'importe quel coureur qui va passer pour peu importe, n'importe qui mérite de se faire encourager. Puis après ça, tu as les autres coureurs qui vont faire leur routine. Merci, Nicolas. Nous sommes de retour sur le plateau et nous parlerons de conciliation sport-études avec Béatrice Roney. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Cédric. Quel athlète as-tu rencontré? J'ai rencontré Brittany Carrier-Deschênes, une nageuse de 17 ans pour le club des gaillards du Cégep de Jonquière et le club civil de natation de Jonquière, CNJO. Et lorsque nous avons 17 ans et que nous pratiquons un sport-études, notre horaire doit être assez chargé.
Oui, effectivement. Non seulement Brittany nage 7 fois semaine, mais aussi elle étudie à temps partiel au Cégep de Jonquière en sciences nature. Donc, elle étudie le matin, elle nage l'après-midi. C'est très chargé comme horaire, mais en plus, quand on a 17 ans, on aime socialiser. Donc, il faut qu'elle se garde du temps pour sa famille, ses amis. Donc, elle m'a dit qu'elle n'a pas vraiment le temps de procrastiner. Et lorsqu'on notre horaire est chargé comme la sienne, comment arrivons-nous à bien gérer notre temps et à tout accomplir? Bien, Brittany utilise religieusement son agenda pour avoir un cours avec, je le confirme. Elle essaie d'inscrire toutes ses tâches à faire et de respecter ça à la lettre. Sinon, elle peut compter sur sa famille, son entourage, surtout pour la supporter, mais surtout ses parents qui l'aident tout ce qui est lunch, tâches ménagères, pour qu'elle puisse se concentrer sur le sport et sur l'école. Et j'imagine que pour y arriver, Brittany doit faire plusieurs concessions. Effectivement. Premièrement, au niveau scolaire, Brittany doit sacrifier une année de cégep. Donc, à place de faire son sciences nature en 2 ans, elle le fait en 3 ans. Puis, tout ce qui est de temps qu'elle pourrait passer à relaxer ou avec ses amis, elle doit se consacrer plus à ses devoirs et s'entraînement pour être sûre que tout est bien, que tout est prêt. Et quel genre de répercussions le sport-études a sur elle? Bien, c'est sûr qu'elle me dit qu'elle se sent souvent à la course, en train de rattraper les choses et, comme elle aime le dire, sur le bord de la noyade. Mais il n'y a pas juste des aspects négatifs, parce que je pense pas que Brittany continuerait à nager. Elle dit qu'elle se sent généralement bien mentalement, physiquement, et quand elle organise son sport, ça organise sa vie, et elle aime bien ça. Merci, Béatrice. Dans les derniers moments, j'ai Tommy Jutra qui est venu me rejoindre. Bonjour, Tommy. Bonjour, Cédric. Tu viens nous parler de Charles-Antoine Lavallée qui, à l'âge de 16 ans, joue dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Comment est-il parvenu à faire l'équipe? Eh bien, Charles-Antoine s'est entraîné toute la saison estivale et a affirmé qu'il s'est mis beaucoup de poids sur les épaules. Mais finalement, une fois le camp d'entraînement terminé, il a eu la réponse qu'il était officiellement un membre de l'équipe des Wildcats de Moncton qui évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cette ligue, c'est la meilleure ligue de hockey au Québec pour les jeunes âgés entre 16 et 20 ans et elle est l'une des 3 ligues qui constituent la Ligue canadienne de hockey. Et comment va sa saison pour le moment? Charles-Antoine voit la saison comme une année de développement. Toutefois, il a protégé le filet des siens à 6 reprises en 18 parties et la jeune recrue de 6 pieds et 2 pouces, 210 livres, est actuellement 15e dans le classement des gardiens de but dans la LHJMQ et il a une moyenne de buts alloués de 2,83 et un pourcentage d'efficacité de 0,907. Et quelles sont les nouveautés à laquelle Charles-Antoine fait face? La principale nouveauté est que cette année, dans les Wildcats, il est considéré comme 2e gardien, ce qui n'était jamais arrivé dans sa carrière. Il est derrière le gardien numéro 1, Francis Leclerc. Celui-ci lui donne beaucoup de conseils, lui qui en est à sa 3e saison et qu'il est âgé de 20 ans. Charles-Antoine le perçoit comme un grand frère. Et quels sont ses objectifs pour cette année? Ses objectifs pour cette année, premièrement, pour l'équipe, ça serait de gagner la Coupe Memorial, qui est l'honneur ultime dans la Ligue canadienne de hockey. Et pour lui, ça serait de représenter le Canada à la Coupe mondiale des moins de 18 ans. Et la LNH est-il, selon lui, un rêve atteignable? Oui, selon lui, si il met les efforts nécessaires, la LNH est un rêve atteignable. Merci, Tommy. Ça fait plaisir. Je tiens à remercier tous nos journalistes invités, Maëlle Fréchette, Marielle Dufour, Nicolas Martin, Nicolas Zwartman, Béatrice Rooney et Tommy Jutra. De plus, je souhaite à tous nos téléspectateurs une bonne fin de journée. C'était Cédric Bouliane à votre magazine Sur le plateau et je vous dis à la prochaine.